Dans cette méditation, nous allons voir comment le fait de se tromper peut avoir des conséquences inattendues. Asseyez-vous confortablement, le dos bien droit. Laissez vos épaules tomber loin de votre cou en les haussant et en les relâchant plusieurs fois pour les relaxer. Laissez vos mains retomber naturellement et sentez tout votre corps se détendre. En vous immobilisant peu à peu, concentrez-vous sur votre respiration. Nous allons commencer avec une technique de comptage rythmique qui permet de maintenir l'attention sur la respiration en faisant des efforts pour la propager dans la totalité du corps. Suivez simplement ma voix. Nous allons inspirer sur 4 temps, retenir le souffle sur 4 temps et expirer sur 8 temps. Commençons. Inspirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, 2, 3, 4, retenez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, laissez votre respiration reprendre un rythme naturel. Observez le souffle à mesure que l'air entre et sort de votre corps en restant concentré sur le souffle entièrement, attentivement. Suivez chaque inspiration jusqu'au bout et quand vous arrivez au bout, observez comme il se transforme en expiration. Puis suivez l'expiration jusqu'au bout et ce, pendant 3 minutes.
Maintenant, relâchez doucement votre attention. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des avantages inattendus que peut avoir le fait de se tromper avec un texte de Tamara Leavitt. L'un des combats universels que nous menons tous dans la vie, dit-elle, est de résister à l'erreur. Que nous fassions une simple suggestion ou défendions notre point de vue, nous ressentons souvent la nécessité impérieuse d'avoir raison. Et cette tendance est renforcée par notre conditionnement culturel qui nous dit que la personne qui a tort est faible et inintelligente, tandis que celle qui a raison est forte et capable. Imaginons par exemple que nous devions présenter un projet pour résoudre un problème de fond au travail. Confronté à des avis contraires, la simple idée d'avoir tort peut susciter des sentiments de honte et de colère. Mais cette résistance à l'erreur peut nous causer du stress et de la souffrance. Elle renforce notre ego, mais nous ferme davantage au monde qui nous entoure. Souvent, pour avoir raison, il arrive que nous n'écoutions même pas les opinions des autres, passant ainsi à côté d'opportunités d'apprendre et de progresser. Mais ce n'est pas notre envie d'avoir raison qui pose problème, c'est notre réaction à l'erreur. Nous devons voir le fait de se tromper non comme un défaut ou une faiblesse, mais comme faisant naturellement partie de notre parcours, comme le signe que nous apprenons et progressons. La pleine conscience nous encourage à remettre en question notre besoin d'avoir raison, grâce au principe de l'état d'esprit du débutant. L'état d'esprit du débutant nous apprend à faire face aux défis, aux personnes et aux conflits en gardant l'esprit et le cœur ouverts. Il nous enseigne que chaque moment est une opportunité de voir le monde sous un jour nouveau, avec la curiosité et l'ouverture d'esprit d'un enfant. Alors, dans cette optique, nous pouvons nous dire, avant de m'accrocher à mon idée, et si je m'ouvrais à d'autres perspectives? Qui sait? Peut-être que je me trompe, peut-être que je peux en tirer un enseignement, une nouvelle façon de voir les choses. Lorsque nous lâchons prise sur notre besoin d'avoir raison, nous devenons moins autoritaires et plus curieux. Nous partageons moins d'opinions et posons plus de questions. Comme l'auteur Catherine Schuss le dit, se tromper est un aspect vital de la façon dont nous apprenons et évoluons. Grâce à l'erreur, nous pouvons réévaluer notre compréhension de nous-mêmes et revoir notre conception du monde. Si déstabilisantes, difficiles ou humiliantes que puissent être nos erreurs, en définitive, c'est se tromper et non avoir raison qui peut nous apprendre qui nous sommes. Maintenant, ramenez votre attention dans la pièce où vous vous trouvez. Sentez votre point de contact entre votre siège et le sol, puis, à votre rythme, ouvrez les yeux.